Yves Réquillard, bonjour, bienvenue sur la French Radio. Bonjour. Vous êtes français, vous habitez l'Algarve et pendant le confinement, vous vous êtes ennuyé ferme, comme certains d'entre nous, et du coup, vous avez meublé ce temps en envoyant des emails à un virus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous est passé par la tête? Alors, en fait, le démarrage du confinement m'a pas trop perturbé, hein. C'était aux alentours du 10 mars, je crois, en Algarve, enfin au Portugal. Mais au bout de 2 semaines, je commençais à réaliser que le monde avait changé. Et pour être poli, je commençais à sérieusement m'ennuyer. Donc, il m'est venu à l'idée de me lancer, non pas dans un livre, parce que quand j'ai commencé à écrire au virus, hein, parce que c'était mon interlocuteur, et en fait, j'envoyais en copie cachée, j'envoyais ce message à une dizaine d'amis en France, en Suisse, voilà. Donc j'ai commencé un premier mail qui a eu un petit succès parce que sur les 10 destinataires, il y en a 5 ou 6 qui m'ont dit écoute, on s'emmerde autant que toi, continue, envoie-nous des mails de temps à autre, on n'a rien à faire, ça nous changera un peu les idées. D'accord, et c'est comme ça qu'est né le... C'est un- Alors, j'avais pas du tout, au départ, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre, hein, je me rappelle que c'est le premier, et au bout de 6 ou 7 emails, Ouais, j'ai une amie qui m'a appelé, m'a dit écoute, c'est sympa, tu devrais continuer, tu as des petits-fils, pourquoi tu ferais pas un livre? Alors, étant au Portugal, c'était pas simple, hein. oui, Moi, j'avais pas d'éditeur, j'ai dit écoute, je réfléchis un peu, puis j'avais pas de contenu, hein, j'avais aucune idée. Donc, j'ai réfléchi 2, 3 jours, puis je lui ai dit d'accord, à partir du moment où tu peux t'occuper donc de me trouver un éditeur, etc. Et j'ai été mis en contact avec un éditeur qui se trouve à Sète, et ensuite, ça a été lancé. Donc, pendant 2 mois, j'ai continué à envoyer des messages parce qu'il fallait quand même un peu de consistance et j'avais comme objectif d'essayer d'arriver à 80 à 100 pages. Voilà, donc d'accord. Alors, si on se réfère à votre livre, je vais être volontairement caricatural et provocateur. Grosso modo, pendant le confinement, vous avez picolé et écrit au virus. Hein, c'était vos deux occupations principales. j'ai pas besoin de picoler pour être le virus, mais disons que ça m'a peut-être un peu aidé. Oui, sûrement. Ça Bon, délie- mais vous avez remarqué que j'ai picolé un peu au départ, puis après je devenais un petit peu plus Vous avez une honnête. période à haute pérille, effectivement. Ça m'a aidé, et après je me suis mis au Perrier, mais pour un certain temps seulement. Voilà. Puis alors après, j'ai inventé une petite histoire que j'avais partiellement vécue parce que 2 jours avant le démarrage du confinement, il y avait des, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait des alertes au niveau des médicaments, comme quoi ça risquait de manquer, Oui. etc. Donc j'étais allé dans cette pharmacie qu'on retrouve dans le livre, où j'ai passé de mémoire plus d'une demi-heure parce qu'il y avait déjà, tout le monde s'est précipité dans les pharmacies. Et j'ai vécu donc une demi-heure ou 3 quarts d'heure assez pénible avec autour de moi, il n'y avait pas de masque à l'époque, mais enfin il y avait une ambiance qui n'était pas fort sympathique. Oui. Et puis après, ça m'est venu l'idée il y a 5 actes dans le livre, de reparler de cette pharmacie avec, bien sûr, j'ai un peu imaginé. Oui, 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 la landaise, etc. Oui, 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 on a. Vous avez meublé. Voilà, puis après, je suis parti au Cap-Vert, hein, pour la fabrication de Oui, masques. en plein confinement, pas mal. À Dubaï aussi, donc j'ai un peu voyagé, hein, j'ai circulé comme le virus. Oui, 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 tout à fait. Vous avez des précédents? Vous avez un casier judiciaire, un casier littéraire? Absolument pas, casier judiciaire, il est absolument vierge, et non, non, absolument pas. Non, non, c'est encore une fois, c'est mon premier livre, c'est la première fois. Mais bon, l'écriture m'a toujours un peu attiré, sinon je ne serais peut-être pas lancé dans cette opération. Et il y aura une suite? Il y aura des suites? Vous envisagez d'écrire d'autres livres? L'inspiration, je n'ai eu que pendant le confinement. Aujourd'hui, je serais incapable, même si je serais incapable d'écrire un nouveau livre. Mais bon, je me vois mal recontacter le virus. En plus, je prends des risques, hein, en lui écrivant. Surtout que je l'insulte, hein, comme vous avez vu. Oui, Non, absolument.
pense pas qu'il y aura de suite, hein, mais bon, Alors, quand je dis de suite, c'est jamais dans la vie. quand je dis suite, d'autres ouvrages. Après, ça peut avoir d'autres. Non, je pense pas. Non, je Non, pense pas. d'accord. Je suis pas Et écrivain. donc, ce livre, bah, tenez, je vais le montrer, qui est un joli objet, et en plus illustré de fort belle manière par un illustrateur qui s'appelle Gauthier Fleury. Il y a Je de sais. très 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 belles illustrations, je tiens Absolument. à le dire. Donc je conseille à tous les gens de l'acheter, bien entendu. Pour l'acheter, comment fait-on? Alors écoutez, ici en Algarve, c'est facile parce qu'on a différents points de vente. Bon, j'imagine que vous touchez de communautés sur Lisbonne. Le monde entier, monsieur. Le monde entier, nous Le touchons. monde entier. Oui. Le monde entier. Alors, est-ce que le plus simple, je crois, au départ, ça serait de vous donner une adresse internet, la Ouais. mienne ou la mienne. Eh ben écoutez, alors ça, Deux adresses internet. on les mettra sur le site. Donc c'est en vente depuis chez vous. Et cerise sur le gâteau, ce livre que vous avez fait, qui est un bel objet, vous le vendez en plus au profit de bonne cause. Uniquement. Alors, Uniquement. on a contacté en fait, enfin moi j'ai contacté notre avocate qui est ici à Almancil, près de Faro donc, et je lui ai dit voilà, je vais exposer, je lui ai offert un livre parce qu'elle parle d'ailleurs, elle parle pas trop mal français, et je lui ai dit nous disposons d'un stock de 350 livres environ, j'aimerais en faire profiter une association, est-ce que vous pouvez me recommander une association? Elle m'en a recommandé deux, une qui est sur Faro mais qui était plus dans le domaine médical, et une autre qui est à Almancil qui s'appelle ReFood. C'est une association qui est portugaise, hein, qui a Oui. été créée il y a une dizaine d'années, je crois, sur Lisbonne. Oui. Actuellement, ils ont 30 ou 40 sites à travers tout le Portugal. Ils sont très présents, oui, oui. Avec ma belle-fille qui m'aide beaucoup dans cette opération, on est allé les voir. On a été, bien entendu, on leur a dit voilà, on va essayer d'écouler 350 livres environ, et tout ce que nous récolterons vous sera versé. Actuellement, ReFood distribue, c'est un peu genre Resto du Cœur. Hein. C'est Resto du Cœur avec une vision anti-gaspillage aussi. C'est-à-dire qu'ils récupèrent pas mal de choses qui sont des durées de péremption très courtes auprès de la grande distribution, des choses comme ça. Absolument, absolument. Alors, en fait, ils distribuaient 40 ou 50 repas par jour avant le Covid. Ouais. Aujourd'hui, ils en sont à 200. Et malheureusement, dans les mois qui viennent, ils vont doubler, voire tripler. Ah oui. Leur source était principalement des restaurants. Ouais. Les restaurants, comme vous le savez, ça marche mal. Ouais. Donc, ils ont de moins en moins d'aliments qui entrent dans les restaurants. Et le relais a été pris partiellement par 2 ou 3 grandes surfaces, dont Pingo Doce. Est-ce que ça va suffire? J'en suis pas sûr. Malheureusement, je leur ai posé d'ailleurs la question. Parfois, ils sont pas en mesure de fournir des repas quand on leur demande. Voilà. Donc, je pense qu'on les aidera un peu. Je sais pas combien on va récolter, mais j'imagine entre 3 et 5 000 euros. Ouais. Ça sera toujours ça, quoi. C'est pas négligeable, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez pris plaisir à écrire? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Ça m'a surpris. Oui. Ça m'a surpris. Ce qui m'a. Et j'étais quand même content que ça se termine parce que je trouvais que ça devenait un peu obsessionnel. Hein. Encore une fois, c'est pas mon métier. Et j'ai pas mal travaillé quand même, hein, parce que c'est pas naturel. Hein. J'écris assez facilement, mais vous écrivez le soir, vous relisez le matin, ça vous plaît pas. Donc parfois, je me suis envoyé à 3 ou 4 reprises avant de pondre mon texte. Bah alors le confinement a du bon, il vous a remis au travail, c'est bien, non? Voilà, il n'y a plus de confinement, j'ai eu l'inspiration, j'ai perdu l'inspiration. Vous voyez. L'aspiration, ça ne se perd pas, ça se cherche. Eh bien, merci beaucoup. Et il est prévu aussi à terme une séance de dédicace. Oui, alors les dédicaces, bon, ça sera fait lors de l'exposition, la Marche Shopping. Voilà. Donc, maintenant, il n'est pas possible qu'un jour je vienne vous dire bonjour à Lisbonne, et puis on peut peut-être organiser. Ah ben avec plaisir, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Séance de dédicace et de vente, surtout de l'ouvrage, dont les dates pour l'instant restent un peu incertaines du fait des nouvelles mesures qui font qu'on évite quand même que les millions de fans viennent assaillir votre stand. Hein?
S'il y a il n'y a pas des millions de livres, par contre. Il y aura un problème. C'est pas grave, on se débrouillera. Vous leur signerez des autographes sur des papiers volants, ce sera très bien. Très bien. En- Je tiens à vous remercier. Là. Mais non, c'est nous qui vous remercions. Donc, j'encourage toujours toutes les personnes à lire Mon cher virus, dont vous êtes l'auteur, Yves Réquillart, et à vous envoyer. Donc, on mettra les coordonnées sur le site de la French Radio, à vous le commander. Parce qu'en plus, bah, c'est une bonne cause, ça va aider les familles portugaises qui sont qui en ont bien besoin en ce moment, surtout en Algarve où la saison touristique a été très très mauvaise et c'est un gros pourvoyeur de revenus pour beaucoup de gens en Algarve et ce qui explique peut-être la détresse dans laquelle se trouvent beaucoup de gens. Alors, sachez que l'Algarve, vous devez le savoir, le PIB, le tourisme représente 70 à 80% du PIB. Ouais. Donc l'Algarve est particulièrement touchée au Portugal. Ouais. Ok, ben bravo pour cette bonne initiative et à mon avis vous y regoutterez à mon avis. Vous y regoutterez à l'écriture. Merci pour cette interview, puis merci également de diffuser le message. Merci, bravo. La French Radio. Portugal.